Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie du fond de mon cœur que vous êtes là avec moi, avec nous, entendre ces cours magnifiques du Baal Shem Tov Kadosh, la Chassidut, des mots de Chassidut. Chesed, c'est la miséricorde, et on sait très bien que nous sommes dans un monde qu'il y a dedans tous les aspects spirituels qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, qui sont la miséricorde, la rigueur, le juste milieu, les deux jambes, Netzach, Hod, et le membre essentiel et la femme essentielle. Mais on doit savoir que le but de notre vie, c'est mettre en équilibre tous les caractères que nous avons. Comme dans notre corps physique, nous avons l'épaule droite qui est le début de la miséricorde, l'épaule gauche qui est le début de la rigueur, plexus solaire qui est la fenêtre qui est entre les thorax et les abdos, qui s'appelle Mafteach Halev, qui est Tiferet, qui est le juste milieu. Après nous avons deux jambes et nous avons le membre essentiel au milieu. Le but de la vie, c'est emmener tous ces caractères en équilibre et qui tiennent sur un point, et ce point-là s'appelle le point zéro. Emmener tout au point zéro, et dans le point zéro, nous avons toutes les existences physiques au même moment que toutes les lumières divines sont là. Et des fois, toutes les lumières divines passent par le point zéro pour devenir de la matière physique. Et le Baal Shem Tov Akadosh nous dit Tzohar ta'aseh la teva, l'ouverture que tu feras à chaque mot, ça veut dire que dans chaque mot qu'on exprime, il y a un petit point, que ce petit point-là est l'ouverture entre le physique et le spirituel. Par exemple, même si je demande à quelqu'un de m'emmener un verre, je dis, s'il te plaît, j'ai soif, emmène-moi un verre d'eau. La personne qui va entendre mes mots, ça dépend dans quel état d'esprit elle est maintenant. Si elle a une bonne humeur avec toi, tu vas recevoir un verre d'eau plein d'amour. Mais si elle est fâchée avec toi, la personne, tu ne recevras pas le verre d'eau. Et non seulement pas un verre d'eau, peut-être si tu reçois le verre d'eau, ce sera un verre d'eau maudit. Pourquoi? Parce que les énergies qui ont été imprimées dans ce verre d'eau, ce sont les lumières qui ont été déclenchées chez la personne qui les a reçues de façon négative. Oui, des fois, on dit des choses qui nous apparaissent d'être les choses les plus gentilles, les plus calmes, les plus belles au monde, et on reçoit un retour désagréable, violent, méchant, etc. Et on se pose la question, pourquoi c'est comme ça? Parce que on a réveillé chez notre prochain, avec ce mot-là, avec cette lumière, on a éclairé une sphère sombre. On a éclairé chez lui quelque chose qui est désagréable à lui. Et c'est pour ça qu'il faut savoir parler à chacun d'après son état d'esprit présent. La même chose est quand nous, on parle, nous, l'être humain physique, on parle avec l'être humain spirituel. Nous avons une relation très 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 belle ou malheureusement très abîmée entre l'être humain physique et l'être humain spirituel, entre l'âme divine et les parties de l'âme qui sont matérialisées. La vérité est que l'âme divine, quand elle se concrétise et elle devient l'âme dans le cerveau, l'esprit dans le cœur et la vitalité dans le foie, en vrai, il y a une grande mèche qui rejoint toutes ces forces-là
à la lumière qui est au-delà de la tête de tout le monde. Il est écrit dans le Talmud qu'un petit bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il y a une lumière qui est au-delà de sa tête, et avec cette lumière-là, il voit du début du monde jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il étudie dans le ventre de sa maman toutes les expressions de Torah et de prière qu'il va avoir besoin pendant tout le chemin de sa vie, du début à la fin. Et c'est pour ça que c'est comme un programme qui est caché en nous, et notre travail dans cette vie physique, c'est de dévoiler le code de ce programme pour être capable de faire sortir à chaque moment une torche qui va illuminer le moment présent. Donc, il dit, Tzohar Lachon Ora, ouverture, vient de l'expression lumière. Pourquoi? Parce que quand Dieu a ouvert cette fenêtre au-delà de l'arche de Noé, la lumière du soleil est rentrée éclairée. Et nous-mêmes, nous sommes une arche, et cette arche de Noé, qui est en effet l'espace de notre cerveau, ou l'espace-temps de notre cœur, ou l'espace-temps de notre foi, ces espaces veulent recevoir de la lumière. Et c'est pour cela que dans le monde physique, nous avons deux fonctionnements essentiels de sang. Un, ce sont le système des artères qui sort du sang oxygéné, et l'oxygène en hébreu c'est avir, et avir c'est or, yud, lumière et atome. Donc nous avons dans notre physique de la lumière qui va aller éclairer tous les atomes de notre corps, et c'est ce que font le système du sang des artères qui est oxygéné. Et de l'autre côté, nous avons un système de sang qui est le système des veines qui prend tout le CO2 qui est la mort d'une personne, la mort des cellules, et qui le fait sortir de notre corps. Donc nous avons un train que dans une direction emmène et décharge la vie, et dans une autre direction évacue la mort. Et c'est pour cela que ce battement de vie qu'on peut retrouver dans le pouls de l'être humain, ce battement de vie est l'expression de notre existence. On existe grâce au battement de vie. Tant que le cœur bat, on est vivant. Dès que le cœur arrête de battre, on n'est plus vivant. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'oxygéner ou d'illuminer notre corps physique. C'est une obligation. Et comment on le fait? Veteva, la chambre d'Ibou. Et Teva, je vous ai déjà dit que Teva c'est comme un bateau, mais c'est aussi un mot. Teva, la chambre d'Ibou. Ça veut dire qu'on utilise les mots, on enchaîne des mots pour être capable de se parler les uns avec les autres. Le langage d'une personne, les mots qu'on exprime, chacun dans son pays, chacun dans son village, chacun avec son accent, c'est la lumière qu'on a mémorisée dans notre physique. Ces lumières-là, ce sont celles qui vont illuminer tout notre futur. Et c'est pour ça qu'on dit à la personne, si tu éduques une personne, quand elle est jeune, d'après son chemin à lui, ça veut dire son environnement, son espace-temps, si tu arrives à la jeunesse de bien l'éduquer, même qu'il sera adulte et âgé, il restera dans le bon chemin. Mais si malheureusement on abîme le chemin de la personne quand elle était jeune, après il ne faut pas être étonné que quand elle va grandir, elle va être déformée ou mal éduquée. Il ne faut pas être étonné de ça. C'est un déroulement complètement normal. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'illuminer la personne quand elle est jeune d'amour et de bonnes paroles et de bonnes pensées, on la remplit de violence, de haine et de mauvaises pensées. Et qu'est-ce qu'elle peut faire cette personne? Son corps devient une arme très puissante, très violente et très dangereuse. Et oui, l'être humain peut arriver au fin fond des comportements qui est le meurtre. Tuer quelqu'un par les mains ou par la parole, c'est la même chose. Au contraire, on dit que quand on a vexé quelqu'un et son visage est devenu blanc, c'est comme si on l'a tué et il est resté vivant, le pauvre. Des fois, les gens préfèrent que quand on leur parle mal
quand les gens sont autour entendent, ils préfèrent mourir sur le moment, tellement ils ont honte. Donc on voit que la parole a la force de quoi? De prendre la vie. Si ta parole a la force de prendre la vie de quelqu'un, ça veut dire que ta parole aussi a la lumière de donner la vie. Pas seulement à quelqu'un, mais à toi-même. Si dans ton langage intérieur, si tu parles bien de toi, si tu raisonnes bien, toujours tu positives les choses, la qualité de ta vie va grandir. Mais si malheureusement, tout le temps tu te maudis, tout le temps tu t'accuses, tout le temps tu parles de mal de toi, la qualité de ta vie va descendre chaque fois de pire en pire en pire. Donc il dit, la lumière et la parole sont la même chose. Et c'est vrai, puisque la parole c'est quoi? C'est l'air qui va sortir de ma bouche. Et l'air qui va sortir de ma bouche, j'enseigne ça dans l'étude de la thérapie lumière, comme vous savez très bien. Cet air-là crée exactement l'écran qui est en face de moi, qui me montre les lumières qui sont sorties de ma bouche dans la nature ou dans la réalité qui est en face de moi. L'écran de ma vie, tout ce que je vois, tout ce que je ressens dans les 5 sens, est le rebondi de tout ce que j'ai envoyé. Donc on a un reflet parfait. Et on ne peut pas dire que si on a mal parlé à quelqu'un et il s'est vexé, dire j'ai bien parlé avec lui. Non. S'il s'est vexé, tu as le reflet d'avoir mal parlé. Et surtout dans le couple, vous savez, nous avons sur la chaîne Sitri Chaim, on doit remercier tous ceux qui sont derrière nous et avec nous, en face de nous, qui sont les gens transparents, invisibles, qui ne sont pas du tout invisibles à mes yeux, et je les remercie toujours, qui sont ceux-là qui nous emmènent, qui vous emmènent ces paroles-là par la technologie présente pour être capable aujourd'hui d'être dans une petite chambre avec quelques élèves et vraiment être dans une chambre immense avec des milliers d'élèves. Alors je remercie ces gens-là qui véhiculent par la technologie d'aujourd'hui les bonnes paroles. Mais comme on peut véhiculer de bonnes choses, vous savez très bien que la technologie véhicule des mauvaises choses. Donc, est-ce que la technologie est le problème? Non. Le message qu'elle va véhiculer est le problème. Et comme aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle et ils peuvent décoder de chaque vidéo, de chaque texte, de chaque message, exactement les mots qui sont, et même les phrases qui ont été dites, je ne comprends pas pourquoi les grands pays, les États tout-puissants qui ont dans leurs mains la force de l'intelligence artificielle, pourquoi eux ne bloquent pas tout ce qui sont des messages interdits? Parce que quand ils voient une photo interdite, pourquoi ils ne la bloquent pas? Quand ils voient des sites qui sont mauvais à les personnes, pourquoi ils ne le bloquent pas? Pourquoi ils laissent tout ça véhiculer? Ils laissent à l'être humain le choix, le libre arbitre. Non, ce n'est pas un libre arbitre, c'est une éducation mauvaise. Puisque les enfants tout petits, on peut les sculpter de façon très facile. On sait que le mauvais penchant de l'être humain va toujours aller vers les mauvaises choses. Alors qu'est-ce qu'on dit après? Non, ils ont choisi de voir les mauvaises choses. Et les parents pleurent, et c'est eux qui payent le compte des téléphones de leurs enfants. Je leur dis, pourquoi vous payez le compte? Arrêtez le téléphone. Non, on ne peut pas, parce que nos enfants, s'ils vont aller à l'école, et ils ne vont pas avoir un téléphone comme tout le monde, ils vont être inférieurs. Oui, exactement. Inférieurs à l'être humain. Donc il faut faire très très attention aux messages que les gens reçoivent par la technologie ou par les gens qui fréquentent. Ce message-là est de la lumière. Sauf que la lumière est aussi l'obscurité. Comme vous savez, nous avons un camé qui s'appelle Beth, qui transforme les moments d'obscurité en moments de lumière. Car le Zohar HaKadosh nous dévoile le secret des mots, que Rocher, obscurité, devient Ori, ma lumière. Comment? Les lettres précédentes au Rocher, en hébreu, les lettres hébraïques, c'est Zeri. Et Zeri, c'est Ori. Et Ori, c'est ma lumière. Et c'est aussi les lettres de Avir, d'oxygène. Ça veut dire que la lumière véhicule même à travers l'obscurité. Et nous, ce qu'on doit être capable de faire, c'est deux choses. Une, c'est vraiment ressentir qu'on évacue de la lumière de notre être.
Ça veut dire que les paroles que je dis, ce sont les paroles qui vont illuminer la personne qui est en face de moi, qui vont lui donner de la force, qui vont lui donner du courage, qui vont lui donner de la santé. Et non pas malheureusement tout ce qui est l'inverse. Et aussi, savoir que même si je suis dans une obscurité affreuse, et maintenant je suis dans un moment le pire de ma vie, dans ce moment tellement obscur, il y a de la lumière, une grande lumière. Tout ce que je dois faire, c'est retourner les polarités. Et comment je le fais? Grâce à la parole. Je commence à positiver mes mots. Au lieu de dire et d'entendre les docteurs me dire « tu as un mois pour vivre », dire « si j'ai un mois pour vivre, eh bien, je vais vivre un mois ». Et non pas dire « bon, je vais me préparer à la mort, je vais me préparer à la mort, je vais me préparer à la mort, je vais me préparer à la mort ». Après un mois, la personne va mourir, c'est sûr. Mais si je dis « ok, je vis ». Il y a un monsieur qui raconte son histoire sur Internet qui dit qu'il avait le cancer et les docteurs lui ont dit « tu as 2 mois à vivre ». Et il a décidé que s'il a 2 mois à vivre, il va faire exactement tout ce qu'il voulait faire dans sa vie qui lui aurait fait plaisir. Et il a décidé de prendre ses valises et il est parti à Tahiti, là-bas dans les paysages que quand on les voit en photo, on reste comme ça. On ne sait même pas quoi dire, quoi faire, tellement c'est beau, tellement c'est grand, tellement c'est immense. Et il a décidé d'être là-bas à la plage, et il a fait la pêche, il a fait la plongée sous-marin, et tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pouvait. Et il a vu qu'il a oublié le temps passait, et lui il a oublié. Et après, un jour quelqu'un lui a dit, dis-moi, tu retournes pas chez toi? Il a dit, oui, bien sûr que je retourne. Il lui dit, ça fait 1 an que tu es parti. Il lui dit, 1 an? Mais je devais vivre 2 mois. Et il a compris que quand je suis dans le positif, et quand je suis dans le bonheur, et quand je suis dans le bien, je crée de la vie. Mais quand malheureusement j'entends les paroles tristes de la personne qui est en face de moi, qui me dit « non, tu vas pas vivre, d'après tout ce qu'on a en recherche, tu dois maximum vivre 1 mois », la personne, c'est pas qu'elle va vivre 1 mois, elle va se préparer 1 mois pour mourir. Donc comme il dit ici, la parole est la lumière. Est-ce que je te donne par mes paroles de l'obscurité, et ça étouffe la personne, et ça l'emmène malheureusement à mourir, ou est-ce que par mes paroles, je te donne la lumière et la vie, et l'espoir, et d'être capable de tout ce que tu veux dans ta vie. Pirouche, Kshi'ish Israël rotse ledaber dibur. Quand une personne d'Israël veut, et quand on dit Israël, c'est les lettres Rosh, elle. Quand je monte, puisque Jacob, il a 2 noms. Il a le nom Yaakov et le nom Israël. Yaakov, c'est quand il était dans le talon, Ekev. C'est quand la personne est tout le temps dans l'obscurité. Et Israël, c'est quand il monte, Rosh, elle. Il est monté de l'endroit le plus inférieur possible à l'endroit le plus élevé possible. Et comment il a fait ça? Il est écrit qu'il est rentré en terre de Canaan. La terre d'Israël, la terre de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, s'appelle la terre Canaan. C'est son nom hébraïque. Et le Canaan en hébreu, c'est quand je suis d'accord de perdre. Quand je suis d'accord de me rabaisser. Moi, pas quand quelqu'un me rabaisse. Quand moi je me rabaisse. Quand je vois qu'il y a en face de moi un combat et je perds d'avance. Et quand je perds d'avance, qu'est-ce que j'économise? Toute la violence et tout le mal qui va se créer de ce combat. Et quand quelqu'un vient te faire du mal et toi tu te rabaisses, qu'est-ce qu'il dit? Ah, t'as la chance, hein? Parce que sinon je t'aurais bien frappé. Bien, c'est bien. Tu m'aurais bien frappé, c'est gentil, mais pour l'instant, personne ne s'est frappé et la vie est mieux comme ça. Donc il dit ici, quand le Ish, Israël, quand l'être monte à sa valeur supérieure, Rotzel et Daber Dibour, et il veut parler d'où? Pas de l'être inférieur qui vient du foie, qui vient des envies, qui vient des flammes, du feu. Non. Quand l'être veut parler de la tête, qui est quoi? Le feu, mais le feu qui ne fait pas du mal. C'est de la lumière qui fait du bien, ou du feu qui fait du mal. Comme il est écrit dans les livres anciens, que les rayons de soleil, d'un côté peuvent fondre des glaçons,
et d'un autre côté, endurcit le ciment. Donc, est-ce que le rayon de soleil endurcit ou fond? Non. Ils disent, la matière qui le reçoit, c'est elle qui va prendre du soleil ses forces. La même chose avec la parole. Est-ce que la parole est négative ou positive? Si on va défaire une phrase négative et on va reconstituer les paroles d'une autre façon, on peut transformer toute phrase négative en phrase positive. D'une autre façon aussi, si on prend une phrase négative et dans la phrase négative on trouve un mot qui est un bon mot et on se concentre d'entendre seulement le bon mot, qu'est-ce qui va se passer avec la personne qui est négative? On va la rendre positive. Au lieu de dire il m'a dit qu'il va me frapper, on va dire il m'a dit qu'il va me. Il va faire pour moi, il va faire pour moi, il est positif à moi, il m'aime, il veut mon bien, il veut mon bien, il veut mon bien. La personne en face de nous, et ça c'est la parole interne, la personne en face de nous va tout d'un coup, sans comprendre, commencer à être positive. Tu as la chance que je ne suis pas énervé, tu as la chance que je te pardonne, tu as la chance, tu as la chance, tu as la chance. Mais si la personne en elle, intérieurement, commence à dire « Ah, tu me frappes, allez, frappe-moi, je vais te voir qu'est-ce que ça veut dire me frapper. Frappe, dans la tête. » La personne en face de nous monte la colère jusqu'à quand? Que malheureusement, il y a une bagarre, des coups. Non, c'est pas la peine. Et c'est pour ça qu'il dit « Tsarich lirot shamachshava » Regardez comme c'est fort. Il faut voir, lirot c'est lumière. Il faut illuminer la marshava, la pensée, qui va illuminer ta'ir ba dibur ba techila. Ça veut dire que notre pensée lumineuse va éclairer nos paroles qui sortent de notre bouche. Et quand on est dans la pensée positive de l'amour, même si on parle un français difficile comme le mien, malgré ça, les gens ressentent exactement ce que je veux leur dire. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Dvarim ha'yotzim min halev nechassim el halev. Les paroles que tu vas sortir de ton cœur vont pénétrer le cœur de ton prochain. Et si tu as le cœur pur et propre et tu veux le bien des autres, alors les autres vont recevoir ton bien. Elles vont recevoir ta bonne pensée. Ils vont recevoir ta bonne intention. Mais si malheureusement, tu es quelqu'un de très instruit et tu parles un français magnifique de la Sorbonne et tu as le sentiment de l'orgueil, alors les personnes, toujours quand ils vont t'entendre, ils vont ressentir qu'ils sont inférieurs à toi et ils sont plus faibles et ils vont avoir le ressenti de se protéger de ton attaque orgueilleuse. Donc, la pensée, marshava, doit illuminer la parole, adibou. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, sauf maaseh, la fin de l'action, bemarshava techila, débute de ta pensée. Et ta pensée est le vocabulaire ou les paroles que tu vas prononcer intérieurement en toi sans que personne entende. Ça s'appelle la discussion intérieure. Nous avons énormément de discussions internes. On veut faire des choses, on veut dire des choses, on pense des choses, on ressent des choses et on se souvient de choses. Mais dehors, on croit que personne comprend ce qu'on a intérieurement. Mais dès que j'ouvre ma bouche, toutes ces lumières, hop, sortent de moi. Et même si j'ai dit à quelqu'un, je t'aime, il a le sentiment que je l'aime pas du tout. Et même si je dis à quelqu'un, vraiment tu m'énerves, hein. La vérité tu m'énerves. Il sent que je l'aime tellement fort. Donc vous voyez que ce qui sort de moi, la lumière qui est dans la parole, la lumière qui est, comme il a dit tout à l'heure, les paroles de la prière, ce sont les lumières de ma pensée qui vont se concrétiser dans la vapeur qui va sortir de ma bouche. Et si vous y pensez de façon médicale, vous pouvez voir que ma pensée, c'est elle qui doit régler la vapeur qui sort de ma bouche. Mais la vapeur qui sort de ma bouche, c'est quoi? C'est la chaleur de mon cœur qui chauffe le CO2 qui est dans mes poumons et c'est comme ça que ça va sortir de mon corps. Et le CO2, c'est quoi? Ça vient du système
des veines. Et le système des veines, le racine, c'est le poumon. Donc vous voyez que les poumons, le cœur et le cerveau sont tous attachés et connectés les uns aux autres dans chaque atome d'oxygène qui sort de ma bouche. Et ces atomes-là s'affichent en face de moi, et c'est comme ça que je vois la réalité. La réalité est seulement un grand écran qui rebondit mes sentiments internes. Et il dit, Lirot sha'machshava ta'ir ba'adibur betchila, ki machshava, car penser, en hébreu, c'est chashav ma. Ce sont exactement les lettres de chashav ma. Chashav, c'est pense, ma, c'est 45, Adam, être. Donc, nous avons de la lumière qui illumine les paroles, qui illumine le vécu de l'être humain. Aussi, on peut voir et on peut comprendre, quand on dit qu'il y a de la lumière dans les paroles, on veut chercher dans chaque lettre qui compose un mot, un étincelle de lumière. Comment on le trouve? Si on décompose toutes les lettres hébraïques, on trouve que leur racine, c'est ou la lettre Yud, qui est une étincelle, ou la lettre Vav, qui est un processus, qui est allongé une étincelle, ou la lettre Nun Sophite, qui est vraiment un processus très long, qui arrive jusqu'à la matière, jusqu'au monde physique. Et quand on parle, on compose un peu d'étincelle, un peu de processus et un peu de processus long. Si on les met tous ensemble, on a une lettre. Donc dans chaque lettre hébraïque, nous avons l'étincelle divine. Et l'étincelle divine, ça s'appelle Yud Chochma Keduma. Le Yud se découle de la sagesse supérieure. Le Vav se découle de l'intelligence supérieure. Et le Nun Sophite se découle de la connaissance, qui est l'addition du savoir, de Chochma, sagesse, Bina, intelligence, qui vont être unis et ils vont faire naître un savoir qui est la colonne vertébrale qui descend jusqu'au ganglion 7 pour nourrir tous les membres et toutes les cellules de notre corps d'un système nerveux. Donc vous voyez que même dans notre physique, ces lumières-là, qui sont Yud, Vav et Nun, qui sont sagesse, intelligence et savoir, se manifestent dans notre corps physique et c'est eux qui vont faire bouger notre physique d'après les lumières qui l'atteignent. Maintenant, si une personne dit beaucoup de mots qui n'ont pas assez, par exemple, d'étincelles, donc cette personne va être tout le temps dans le processus, donc elle va être un peu plus dans l'obscurité que dans la lumière, à un certain moment, malheureusement, elle va ressentir que le monde est obscur pour elle. Si une personne n'arrête pas de dire Yud, 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 c'est vrai qu'elle va être illuminée, mais à un moment, elle va perdre le processus qui doit la connecter à la matière. Donc, les lettres hébraïques mettent l'équilibre entre le supérieur et l'inférieur. La première lettre hébraïque, c'est le Aleph. Et la lettre Aleph, elle est écrite comme ça. Il y a une étincelle, un Yud. Après, il y a un Vav qui est le processus, qui est aussi l'horizon. Et en dessous, il y a un autre Yud. Donc si vous regardez, il y a un Yud supérieur, un horizon Vav et un Yud inférieur. Et le Yud supérieur est exactement l'inverse du Yud inférieur. Pourquoi? Parce que c'est le tempo. Il est tamponné, le Yud inférieur est tamponné par le Yud supérieur. Et tout ça passe par une sphère qui s'appelle la lettre Vav. Donc, la personne, la lettre Aleph, qui est A, et on va faire tout à l'heure là une méditation de la lettre Aleph, comme nous explique le Baal Shem Tov HaKadosh. Pour atteindre de la lumière, on doit être capable d'exprimer les lettres avec toutes les voyelles. Et nous avons en hébreu 9 voyelles. Donc on va essayer tout à l'heure, on va voir.
Et quand la personne entend ça, elle ouvre les yeux, après, elle voit comme un petit nuage de lumière en face d'elle. Cette lumière-là, c'est ce que je vous ai dit. L'écran qui rebondit, la projection que j'ai sortie de ma bouche. Et quand j'entends la lettre Aleph avec les voyelles, dans mon cerveau, il y a une programmation de lumière. Et c'est pour ça que la programmation de l'être humain passe par un vocabulaire. Tous les êtres humains sur Terre ont un certain vocabulaire qui est l'expression de la parole. Maintenant, on va ressentir un peu de ce que dit le Baal Shem Tov HaKadosh, qu'on doit mettre de la pensée dans la lettre. Ah. Oh. Avec l'aide de Dieu, j'espère que dans le prochain cours, on va méditer les lettres avec les voyelles. Vous allez voir qu'on peut ou monter ou descendre, ou s'allergir, ou se contracter, ou décontracter, juste d'après un son qu'on entend. Baruch Adonai, l'olam, amen.